Bien, Benti, bonjour. Je vais essayer de t'expliquer l'exercice de physique. Donc, on a une pente avec un angle alpha, deux forces qui s'exercent, le reste est négligeable. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bien sûr, on fait le schéma comme indiqué ici. Bien sûr, le repère d'Ienna, c'est ça, l'axe des X. Et bien sûr, la droite perpendiculaire d'Yelum, j'ai indiqué l'axe des Y. Voilà, donc l'axe des Y comme ça, on a bien sûr qu'il y a un angle droit. Voilà, donc on applique la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m fois l'accélération, ça nous donne P. Alors on projette P sur OX et OY, يعني هذا l'axe des abscisses, واخا كيبان لك incliné ولكن هو l'axe des abscisses. L'axe des abscisses et l'axe des Y. D'accord? Donc, alors là, il faut faire attention sur le théorème de Pythagore. Donc, si on projette P ici, il va nous donner une force NA, une composante, on va l'appeler Px, comme ça. Et si on le projette, attends, je vais écrire P NA pour me laisser la place, donc d'avoir le vecteur P. Et donc, si on le projette ici par rapport à l'axe des ordonnées, c'est toujours comme ça. Donc, c'est comme ça. هذه PY. هذه PY. Je tiens. Donc, il y a deux composantes. Et on voit bien que la somme d'Yelhom nous donne de la résultante. D'accord? PX هو إلا هنا يعطينا PY. Donc, هذا هو PY. تقدر تشوفيه هنايا. كيبان لك مخرمس شوية. ولا تقدر تشوفيه هنايا. ها هو شنو هذا هو PY. Px plus Py donne P à la résultante. D'abord, on applique le théorème de Pythagore. On a un angle droit à l'hypoténuse, l'opposé à l'angle droit ou l'hypoténuse, donc on a le vecteur P. Donc, on va dire l'angle là. Il a qu'un alpha, il y le complémentaire de alpha. Donc, il y a qu'un alpha, on a un bêta, ou bien sûr bêta, ou pi sur 2 moins alpha. Il a qu'un 30 degrés, on a 60 degrés. L'angle complémentaire. On se met à bêta par exemple. D'accord? Donc, sauf il a bien le l'oul ou هذا alpha, donc هذا هو alpha. Comme tu veux. Il a bien le هذا alpha راه تجينا سهلة. نمشيو من هذا alpha اللي بغيتي. شو السهل بالنسبة لك إلا كيبان لك هذا هو alpha par la géométrie ولا هذا. Donc إلا بان لك هذا l'angle droit هنايا. هنا عندنا l'angle droit هنا عندنا alpha نشوفو هذا لو triangle هذا. نسميه A B C. هذا لو triangle A B C. A, B, C. B, C. Yeah. Donc, A, B, C, on a un angle droit. Donc, on a bien sûr alpha. Donc, on a l'angle ou bêta. Donc, on a le complémentaire d'Yalad. خدمو بهكذا comme tu veux. ولا إلا بالك بلي هذا alpha ديري alpha اللي بغيتي. Cosinus bêta. كتبان سهلة. هو هذاك le côté adjacent Px sur P. و cosinus bêta bien sûr هو sinus alpha. نردو بالنا مع le signe ديال Px فين غادي؟ هو غادي هكذا. D'accord? Donc, bien sûr, بالنسبة ل PY, donc نقدر نعاود لك الشيما هنا باش يبان لك بروبر. ها هو P, ها هو PX. هنا عندنا ان angle droit, هذا هو PY. Très important le sens des flèches. Donc, هنا عندنا ان angle droit, هنا عندنا ألفا, وهنا ألفا, وهذا هو بيتا. ميرد, كنتيش كتشوفي. هذا P. Je recommence parce que la vidéo quand je me décale. هذا P. La projection ديالو هكذا هذا PX selon l'axe des X OX. وهذا PY selon l'axe OY. L'axe OY bien sûr il est orienté. OX هو orienté comme ça. وY طالع للفوق. D'accord? هذا l'axe des X sens ديالو لهاد G والاكس ديال Y غادي لهاد G. دونك نشوفو هنايا ها هو هذا لونغل دغوا هذا لونغل الفا إلي لا ولونغل بيتا الكومبليمونتير ديالو إلي لا. دونك غنقول بلي كوسينوس بيتا هو الكوتي ادجاسون هو بي اكس sur l'hypoténuse. L'hypoténuse هو الكوتي اوبوزي à l'angle droit هو بي. دونك ها هو بي اكس sur بي
c'est égal aussi à sinus alpha. Les deux angles bêta ou alpha sont complémentaires. Alors, les labels alpha ou hada, géométriquement parlant bien sûr, sinus de alpha ou px sur p. مباشرة. Ça fait? Ok. Donc, c'est tout. Nous avons le py. Donc, py, bien sûr, هو هذا cosinus de alpha. Cosinus de alpha. نردو بالنا أنه هذا الفيكتور بي راه موجه لهاد الجهة، الاتجاه ديالو لهاد الجهة. بي إكس بلس بي إكغيك كتعطينا بي لتحت. دونك كاين هنايا واحد لو سين موان، دونك هو موان بي إكغيك سور بي. صافي. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à développer. Donc, on les équations d'y aller. La première équation, la deuxième équation. Donc, bien sûr, on a P plus R, on a Px plus Rx égale MAX, composante X de l'accélération. Voilà que l'accélération, elle est le même sens que la vitesse. Donc, la vitesse, elle est là, ou l'accélération, elle est le même sens. D'accord? Donc, il accélère comme ça. D'accord, donc par conséquent, de l'accélération, un petit peu chichouillé, on va effacer. Bon, quand l'équation P plus R, on va la projeter sur X et sur Y. Donc Px plus Rx égale MAX, hein, bien sûr. AX, il y a la composante, il y a le vecteur accélération sur l'axe des X. La composante, l'accélération qui se le même sens que le vecteur vitesse. Madame qui a la pente donc la vitesse va faire la pente comme ça. Et donc l'accélération est aussi. Et donc bien sûr c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Un mouvement rectiligne uniforme. Donc l'accélération est constante. Ou d'abord on projette sur l'axe des Y, PY plus RY est égal à MAY. Donc nous avons bien sûr le vecteur d'accélération qui a une composante seulement sur l'axe des X. D'accord? Donc on a dit M. Donc bien sûr implique le Px هو عندنا déjà هو مكتوب هنا هو P sinus alpha plus Rx. Or, quand tu veux le vecteur réaction à de la force, هذه qui est sur l'axe des Y, à l'angle droit. Donc, on a une composante sur l'axe des X. C'est parallèle d'elle. Donc, on a une composante. Donc, la composante sur l'axe des X est égale à 0. 0. Ou l'accélération, il y a une composante qui est l'axe des X. D'accord? L'accélération, on va derrière comme ça. Donc, on a une composante. Donc, le vecteur, il est comme ça, selon l'axe des X. Qui est parallèle à l'axe des X. Donc, on a une composante verticale, perpendiculaire. est égal à 0 دائما. PY donc est égal, attention le signe, moins P cosinus alpha. La réaction n'a pas de composant sur l'axe des Y, donc c'est égal à plus 0. Ou l'accélération terrienne n'a pas de composant sur l'axe des Y, c'est plus 0. Voilà, donc d'abord il faut remplacer simplement les choses par leur vecteur, par leur valeur. Très bien. Donc, il a dit, on va remplacer par P par M fois G, ou bien sûr, voilà, AX, là. Il n'y a qu'une composante AX. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça va donner MG sinus alpha est égal à MAX. Et moins MG cosinus alpha
Je vais par ça les là. La composante, pardon, là. Nous avons Z. Rx est égal à 0, avec Ry n'est pas égal à 0. Hein? La force R, il a une composante. Je vois là. R, il est parallèle à l'axe des Y. Donc, on a une composante RY selon l'axe des Y. Mais on a une composante selon l'axe des X. Selon l'axe des X, on a 0. Hein? D'accord? Je tiens à l'axe des Y. Donc, RY existe. Rx, il est nul, il est égal à 0. Donc, attention, quand on projette un Rx est égal à 0. ولكن RY, non, Y n'est pas égal à 0. Donc on remplace PY par sa valeur. Et il y a moins P cosinus alpha plus, attention, RY est égal à 0. Parce que le vecteur accélération n'a pas de composant selon l'axe des Y. Ça fait, voilà. Donc d'abord on dirait mg de la première équation, la deuxième équation selon l'axe des x dit, ou l'accélération selon des y, et il y a moins mg cosinus alpha plus r y, où r est égal à 0. Voilà, donc ce qui implique en simplifiant on a par m, les sinus alpha est égal à x sur g. Résultat, et on peut même trouver aussi la force RY, Shalia. La réaction c'est égal à mg fois cosinus alpha. Donc on met alpha, la composante de la force réaction. La force réaction, bien sûr, il a deux coordonnées. Les coordonnées de Rx et Y. D'accord? Voilà. Hadi, elle est égale à 0. Ou Hadi, elle est égale à Hadi. Voilà, donc c'est très simple, mais il va falloir s'entraîner beaucoup. Je t'enverrai beaucoup d'exercices sur mécanique dès que tu... enfin, je vais te les envoyer de toute façon et tu les travailleras quand tu pourras. Essaye d'organiser ton temps. Et Allah, bon courage, bonne journée.